partager leur joie. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape importante de notre vie chrétienne. Nous allons communier pour la première fois. Depuis plusieurs mois, avec nos parents et notre compagnon d'Emmaüs, nous nous préparons à vivre ce moment. En équipe et en famille, nous avons cheminé avec le livre catéchisme, Vive l'Eucharistie. Comme le montre ce panneau, nous sommes tous embarqués dans le bateau, l'Église avec tous les chrétiens, Jésus est avec nous. Il nous accompagne, il nous guide, éclaire notre route, l'Esprit Saint nous pousse, il nous aide à avancer, la route a commencé avec le baptême et continue toute la vie si on le veut sur l'eau. Nous avons écrit les moyens que nous pourrons pour faire la route avec Jésus, la prière, le caté, la messe, le temps fort. Au cours d'un premier effort, nous avons vu avec le récit d'Abraham que Dieu se montre aux hommes. Nous aussi, nous sommes invités à reconnaître Dieu présent dans nos vies et à l'accueillir. Puis nous avons découvert la paix du film avec la libération du peuple hébreu, de l'esclavage et le sens du repas partagé ce jour-là par les familles juives. Nous pouvons nous rassembler tous ensemble. La préparation s'est poursuivie dans chaque école sur le temps scolaire. Ainsi, le 1er avril, nous avons vécu la célébration du Jeudi Saint. Ce jour-là, au cours de son dernier repas avec ses amis, Jésus a fait deux gestes importants. Il a lavé les pieds pour nous dire d'aimer et servir comme lui. Il a partagé avec eux le pain et le vin ainsi de sa vie, tout donné pour nous. Nous avons fait un atelier prière dans lequel nous avons écrit les prières que vous retrouverez tout au long de la célébration et réalisé les silhouettes qui ont servi à montrer le visuel que vous voyez. Chacun a aussi reçu le sacrement des parents. Merci à tous. Vous pouvez retrouver à votre place. Nous entrons dans la célébration par un premier geste, le signe de la croix. C'est le signe des chrétiens, du rassemblement des chrétiens. Nous traçons ce signe sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Fête de l'Ascension. Fête qui nous dit, à partir de ce moment, les apôtres n'ont plus vu Jésus avec leurs yeux, ne l'ont plus entendu avec leurs oreilles, ne l'ont plus touché avec leurs mains, et pourtant, ils se sont dit, c'est mieux comme cela. C'est mieux comme cela parce que l'amour de Dieu, par son esprit, est toujours présent avec nous. Parce que Jésus, par sa parole et par son pain, est toujours présent avec nous. Nous sommes invités à vivre cette fête, à rencontrer Jésus, à le retrouver aussi par l'amour que nous donnons à Dieu et aux autres au début de cette célébration. Nous préparons nos cœurs à vivre cela. Nous nous reconnaissons pécheurs, nous demandons pardon. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les bêtises que je fais.
nos enfants grandissent, ils ont besoin d'être écoutés, de dialoguer avec nous. En tant que parents, nous manquons parfois de disponibilité et d'attention auprès de nos enfants. C'est pour cela que nous te demandons pardon, Seigneur. À la vie éternelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dans le projet d'une vie maternelle, au cœur d'aujourd'hui, dans l'amitié qui donne des ailes et qui nous unit, l'Esprit se donne à nos vies
Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu, la lumière de nos pas, la lampe sur nos pas. Ta loi d'amour et vérité, sauveur du monde, tu es le Christ, la parole devenue chair, que nos lèvres chantent ta louange. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Ascension. Une fête située entre deux autres grandes fêtes qui, en définitive, lui donne son sens. Il y a 40 jours, la fête de Pâques, on s'est rassemblés pour chanter Alléluia, pour dire il est vivant ressuscité. La Pentecôte dans 10 jours, où on dira on ne le voit plus avec nos yeux, mais son esprit nous est donné. Et cet esprit nous permet de le découvrir, de l'accueillir et de vivre avec lui. Et entre les deux, donc, cette fête qu'on célèbre aujourd'hui, cette fête qui, pour les 10 enfants qui sont là, va leur permettre de partager pour la première fois le repas de Jésus, la communion. Comme je le disais au début, une fête qui pourrait paraître triste puisque ça y est, on ne va plus voir Jésus. On ne va plus le retrouver avec nos yeux, avec nos oreilles, on ne va plus le toucher, on ne va plus marcher avec lui sur la route. Et pourtant, une fête où Jésus a habitué ses apôtres pour qu'ils puissent dire au bout de 40 jours, c'est mieux comme ça. Alors le chiffre 40, c'est vrai qu'il ne faut pas, bon, on a mis dans le calendrier parce qu'il fallait bien, on est là effectivement à 40 jours de Pâques, il n'y a pas de problème. Mais le chiffre 40 dans l'Évangile, dans la Bible, il ne veut pas obligatoirement dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40. Non, il veut dire c'est le temps qu'il faut pour bien comprendre ce qu'on a à comprendre et pour bien faire ce qu'on a à faire. Alors des 40, on a comme ça, je n'ai pas compté, mais peut-être une dizaine dans la Bible et dans l'Évangile, qui ont tous le même sens. Quand Jésus passe 40 jours au désert avant de partir dans sa mission, il n'est pas resté 40 jours sans manger. Même si on peut faire la grève de la faim, bon. Non. Mais il lui a fallu du temps pour comprendre sa mission, il a pris le temps. Quand le peuple de Dieu est resté 40 ans dans le désert du Sinaï pour le traverser, passer de l'Égypte à Israël, enfin j'ai jamais marché comme ça, mais j'imagine qu'en quelques semaines ça doit être fait.
mais c'était le temps qu'il fallait aux esclaves qui partaient d'Égypte pour découvrir qu'ils étaient un peuple choisi par Dieu et aimé par Dieu. Et là, il fallait du temps, il fallait redécouvrir sa loi. Eh bien, aujourd'hui, nous, en fait, le temps qu'il faut pour qu'on puisse se dire à la suite des apôtres, c'est quand même bien ce que Dieu nous propose. C'est quand même bien ce que Jésus nous invite à vivre. D'abord, il respecte notre liberté. S'il était toujours là avec nous, si aujourd'hui il était là avec son corps, avec les trous dans ses mains, dans ses pieds, il n'y aurait pas besoin de croire, on le verrait. Il n'y aurait pas besoin de choisir, ceux qui ne l'admettraient pas seraient des idiots. Non. Depuis toujours, Dieu a voulu aimer. Et dans l'amour, il y a le mot liberté. On ne peut pas aimer si on n'est pas libre. Et Dieu, vis-à-vis de son peuple, comme vis-à-vis maintenant de tous les fidèles, de tous les disciples de Jésus qui veulent, il leur dit, si tu veux. Et Jésus vous dit à vous, les garçons et les filles, si tu veux. Si tu veux, tu peux toi aussi dire, c'est formidable d'avoir Jésus avec moi. Si tu veux, vous pouvez vous aussi dire, c'est bien. Quand on se rassemble, qu'on partage le pain, c'est Jésus qui vient, et c'est pas du pain qu'on reçoit. Si, au goût dans la bouche, vous l'avez goûté hier, c'est du pain. Enfin, un pain un peu spécial, mais du pain quand même, de la farine, de l'eau et du sel. Mais pour nous, les amis de Jésus, c'est Jésus lui-même qui vient. Alors oui, il respecte notre liberté et nous permet de dire, c'est mieux comme ça. C'est mieux parce que si on veut, quel que soit l'endroit où on est sur la terre, quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit la situation on a tous la possibilité de rencontrer et de suivre Jésus si on veut. Le rencontrer dans la prière. Je ne sais pas si vous prenez beaucoup de temps pour prier. Moi, je vous propose quand même que, j'oserais dire chaque jour, mais au moins plusieurs fois par semaine, un petit temps pour dire simplement à Jésus, je t'aime. Pour dire à Dieu, tu es mon Père et je sais que toi tu m'aimes. Un petit temps pour revoir sa journée de temps en temps et se dire, est-ce que grâce à Dieu, grâce à l'Esprit, j'ai apporté du bonheur? C'est ça la prière. C'est pas dire des paroles, c'est dire à Jésus, c'est dire à Dieu, tu m'aimes, je t'aime, et je veux apporter ton bonheur à ceux qui m'entourent. Prendre du temps pour l'accueillir dans sa parole, vous l'avez dit, un moment, le gâter, les rencontres, c'est fait pour ça. Pour écouter la parole de Jésus, la parole de Dieu, et essayer d'en vivre. Prendre du temps pour le rencontrer dans son pain partagé. On va le vivre maintenant. Vous allez tout à l'heure venir autour de cet autel. Tout à l'heure, vous vous présenterez la main. Je déposerai l'hostie à l'intérieur de cette main et je vous dirai le corps du Christ. C'est le corps du Christ que je te donne. C'est pas n'importe quoi. Bien sûr, c'est un petit bout de pain. C'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui se donne. C'est Jésus qui partage. Et maintenant, depuis quelques années, l'Église, les catéchistes ont l'habitude de dire pas la première communion, mais la première des communions. Pour bien dire, bah oui, c'est la première, mais elle doit être suivie d'une deuxième, puis d'une troisième, puis d'une quatrième. Puis quand on arrive à mon âge, il y a longtemps qu'on les compte plus. Nous prions, Seigneur, que tu nous tends la main chaque instant de nos vies. Nous croyons, Seigneur, que ton amour est là, bien vivant au fond des cœurs. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est de la Vierge
que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa vie divine. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu reviendras, nous t'attendons.
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque d'Angers Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Veille plus particulièrement aujourd'hui sur ces enfants qui entourent l'autel et qui vont pour la première fois partager ton repas de vie. Veille sur eux, sur leurs parents, leurs familles. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est là présent avec nous, au milieu de nous. Nous allons, pour prier le Père, prendre les mots même qu'il nous a donnés. Et nous allons ouvrir nos mains dans ce geste de prière pour accueillir son amour et pour lui dire que nous aussi, nous acceptons de le transmettre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
m'avoir appris à aimer tout le monde. Merci Jésus, tu es dans mon cœur, tu éclaires ma vie. Merci mon Dieu, grâce à toi je suis heureux. Merci pour tous les moments de joie que tu apportes. Merci Seigneur de pouvoir partager avec la famille et les amis la joie de nos enfants en ce jour de fête.